Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, certains vont me dire, mais Jean-Marc, pourquoi tu nous parles de bonne semaine? On est dimanche, c'est la fin de la semaine. C'est vraiment le dernier jour de la semaine. Pourquoi tu nous parles d'une nouvelle semaine? Parce que dans le calendrier de Dieu, c'est aujourd'hui le premier jour de la semaine. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une bonne semaine. Voilà, en tout cas, voilà, ça en rigole un peu. Je voulais vraiment vous partager quelque chose et j'espère que vous écouterez. C'est important. J'aimerais préciser quelque chose. Il est important d'ouvrir notre cœur, d'être enseignable, peu importe la place, le statut qu'on a, l'élévation qu'on a. Voilà, dans cette vie, il faut jamais croire qu'on est trop sage, qu'on est trop intelligent, qu'on connaît tout et qu'on n'a rien à apprendre. Parce que ça devient l'orgueil et il faut vraiment pas qu'on soit dans ça, mais il faut qu'on ait l'humilité de dire peut-être qu'il y a des choses que j'ai apprises, peut-être que j'ai besoin encore d'apprendre déjà, il y a pas mal. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai apprises et qui ne sont pas tout à fait justes. Peut-être que des fois on m'a enseigné des choses et je n'ai pas étudié en profondeur la parole pour savoir si c'était vrai. Et je veux être ouvert à ce que Dieu veut me révéler. Et c'est important parce que actuellement, je vous explique quelque chose, c'est que l'esprit de Yahweh est en train vraiment d'agir silencieusement, mais c'est glorieux. Il est en train d'agir dans le monde, et il est en train de réveiller des personnes qui sont dans le christianisme. On parle principalement du christianisme, ça a son intérêt, c'est pas pour rien. Qui sont dans le christianisme, qui se disent chrétiens et qui ont véritablement l'esprit de Yahweh. Il est en train de les réveiller et de les ramener pleinement à l'obéissance à sa Torah. Et en fait, en les ramenant à sa Torah, ceux qui se réveillent comprennent davantage qui est Yahweh. Parce qu'en fait, la Torah, ce n'est pas qu'une histoire de commandements. Il y a des commandements pour plaire au Seigneur et ne pas pécher. Parce qu'on rappelle que le péché, c'est la transgression de la Torah. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si vous avez besoin des références, je vous les renvoie, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que tant qu'on résiste à Yahweh, tant qu'on résiste et qu'on ne veut pas obéir à sa Torah, on continue de pécher. On continue de pécher et ça, c'est pas possible parce que quand on est né de nouveau, la semence de Dieu demeure en nous, pardon, et celui qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, ne peut pas pécher. Il ne peut pas continuer de vivre dans le péché. Alors, quand on a été vraiment endoctriné par les enseignements du christianisme, quand on a été vraiment, on nous a dit toutes sortes de choses et qu'on ne sait pas, c'est une chose. Mais quand on vient à la connaissance et qu'on refuse la connaissance et qu'on refuse ce que Dieu est en train de nous dire et de la manière dont il veut nous réveiller, et ben là, on pêche volontairement et ben là, c'est malheureux. C'est malheureux et on prie pour que chacun puisse se réveiller, chacun puisse réellement faire un point sur sa vie. Est-ce que je suis vraiment connu de Yeshua? Lui qui dira à certains un jour, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons, on a fait toutes sortes de choses, on avait peut-être même un beau micro, on a chanté des louanges, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait des jeûnes et prières, etc. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, vous tous qui transgressez ma Torah, vous tous qui êtes sans Torah, vous tous qui ne prêtez même pas attention à ma Torah, à ma volonté, à ce que j'attends, retirez-vous de moi parce que je ne vous connais même pas. Et je pense que vraiment, on doit ouvrir nos cœurs et nous analyser en cette fin des temps. Ça va être de plus en plus surprenant ce que je vais dire sur les réseaux, mais c'est vraiment ce qui bout en moi, le feu que le Seigneur a mis en moi et ce qu'il veut que je parle, tout simplement. C'est que on doit tous analyser, est-ce que je suis connu de Yeshua? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Alors oui, peut-être selon les critères qu'on m'a enseignés, je suis né de nouveau, parce que il semblerait que, voilà, parce que je parle dans des langues inconnues, parce que ceci, parce que cela, mais quelle est vraiment la nouvelle naissance selon la parole?
C'est important vraiment de s'analyser. Est-ce que j'ai l'esprit de Yeshua en moi? Alors que j'entends le son du chauffard, si je peux dire, alors que j'entends Yahweh qui veut me réveiller, est-ce que je me réveille? Est-ce que j'accepte de revenir pleinement à lui? Si j'accepte pleinement de revenir à lui, alors j'ai son esprit. Si je lui résiste et que je continue dans ma voie, je continue, je ne veux pas de sa Torah, je ne veux pas obéir à Yahweh, je ne veux pas je le rejette au final, eh ben, je dois me poser la question, est-ce que je suis né de nouveau? Et je vais pas durer trop longtemps, c'est un peu ce qui me vient à cœur, que j'essaie d'en parler. J'ai pas le meilleur des langages, le meilleur des discours, des manières de parler, mais en tout cas, quand le Seigneur me met quelque chose à cœur de faire, je le fais dans toute la simplicité et par son esprit, je le crois. Donc, je parlais récemment avec une sœur qui allait à la Réunion, qui est une disciple de Yeshua, et on discutait et on parlait de la Torah, on parlait du Seigneur, on parlait des apôtres, et elle me posait des questions sur la valeur des textes. Est-ce qu'il y a des textes qui ont plus de valeur que d'autres, etc. Et je lui ai expliqué que tous les textes, chaque personne importante dans les textes, qui ont parlé, en fait, qui ont écrit les textes, etc., bibliques, étaient inspirés par l'Esprit. Étaient inspirés par l'Esprit, les apôtres aussi, lorsqu'ils parlaient dans les lettres, étaient inspirés par l'Esprit. Mais je lui disais une chose, c'est que les apôtres ont écrit aux assemblées, et c'était dans un contexte particulier. Il y a des assemblées auxquelles les apôtres ont écrit, et c'était pour l'assemblée en question. C'était pas pour tous les disciples du monde entier. C'était pour l'assemblée en question. Et la parole de Dieu, c'était la Torah. Et il lisait les prophètes aussi, les psaumes, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le fondement, la fondation, c'était la Torah. Alors je disais qu'aujourd'hui, ça pouvait nous servir, les lettres des apôtres, bien sûr, surtout dans le cadre de l'assemblée et tout. Il y a des très bonnes choses qui ont été inspirées par l'Esprit, qui ne nous concernaient pas directement, mais auxquelles le Saint-Esprit peut nous parler aujourd'hui. Mais on doit connaître parfaitement le contexte hébraïque dans lequel ça a été écrit, parce que c'est écrit par des Hébreux encore une fois, les apôtres étaient Hébreux, et donc dans la pensée hébraïque, et le contexte historique. Que se passait-il dans telle ou telle assemblée pour laquelle Paul, Pierre, Jacques a écrit? Que se passait-il? Parce qu'en fait, on peut tordre les paroles des apôtres, les comprendre complètement de travers, parce qu'on ne connaît pas le contexte. Et voilà, en tout cas, les apôtres, même lorsqu'ils parlaient de la parole de Dieu, lorsque Paul parle à Timothée, il dit les saintes écritures, etc., les saintes lettres, c'était la Torah. La fondation, c'était la Torah. Les prophètes ont construit sur la Torah, les prophètes ramenaient le peuple à l'obéissance à la Torah de Yahweh à chaque fois, c'était leur mission. Et le Seigneur a inspiré la Torah sur le mont Sinaï. C'est pas Moïse qui a inspiré la Torah, c'est le Seigneur lui-même, c'est Yeshua. Il a inspiré la Torah sur le mont Sinaï, et puis quand il est venu en chair, il a confirmé la Torah, il a établi, il a rempli jusqu'à déborder, comme on dit, et il lui a redonné tout son sens. Il a rétabli la valeur de la Torah, il a rétabli voilà, la Torah telle qu'elle est, voilà, correctement, la bonne compréhension, voilà, si je peux dire, de la Torah. Et il a dit, de toute façon, avec votre nature humaine, là, vous êtes condamnés, vous avez transgressé ma Torah, vous avez cassé l'alliance, vous avez tout fait. Je meurs pour vous, maison de Juda et maison d'Israël, Ephraïm. Je meurs pour vous, je vais ressusciter, je vais prendre vos péchés. Et tous ceux qui sont descendants d'Israël, qui veulent physique et qui veulent entrer dans l'alliance, ils le peuvent par mon sang que je vais donner. Je suis venu pour les brebis, pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Et bien sûr, les nations par extension qui entendent aussi cet évangile-là, la bonne nouvelle qui est donnée à Israël, peuvent aussi entrer dans l'alliance, comme c'était le cas avant. Bien sûr, dans la Torah, on voit même les étrangers qui pouvaient entrer dans l'alliance et faire partie d'Israël. Donc, pour dire quoi? C'est que le Seigneur, quand il est venu en chair, il a fait ça, et les apôtres, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont construit sur la Torah, le roc, la fondation,
c'est la Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu. C'est David qui le dit. Il y a différents psaumes où dans le contexte, c'est la Torah qui est la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même, à un moment donné, dit au Père, sanctifie-les par ta vérité. Il dit ta parole est la vérité. Et en fait, c'est la Torah. Parce que vous allez me dire, mais comment tu interprètes ça, Jean-Marc? Bah, la Bible interprète la Bible. Et dans la Torah, on voit en fait que ce qui sanctifie le peuple, c'est la Torah. Ce qui sanctifie le peuple, c'est les instructions. La Torah veut dire instruction, enseignement de Yahweh. Et du coup, il est en train de dire, sanctifie-les par ta Torah. Ce qui nous met à part, c'est la Torah. Donc, nous n'obéissons pas à la Torah pour espérer gagner un jour une place dans le monde à venir éternel, mais si nous sommes nés de nouveau et que nous avons son esprit, parce que nous avons la vie éternelle, parce qu'il vient bientôt et qu'on va vivre éternellement avec lui, et que sa semence, je suis fatigué, demeure en nous, lorsqu'il nous réveille et qu'il nous fait réaliser ces choses-là, en fait, on revient à l'obéissance à sa Torah pour vivre une vie, entre guillemets, sans péché, une vie où je ne pratique pas le péché, mais je fais ce qui lui plaît. Yahweh me dit que faire le Shabbat, déjà, ça lui plaît. C'est ce qu'il nous a demandé et en plus ça va me faire du bien à moi aussi parce que il me dit que c'est pour mon bien. Tous les commandements que Yahweh nous a donnés, il nous dit que c'est pour notre bien. Et quand je vais manger des animaux purs et je vais laisser de côté les animaux impurs, non comestibles selon Yahweh, je vais plaire à mon Dieu, je vais plaire au Créateur, je vais plaire à Yahweh et je vais faire ce qui est bon et juste devant lui. Si on veut pratiquer la justice, on doit méditer la Torah et la mettre en pratique. Hein? Jacques, il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Et la parole qu'ils avaient, c'était la Torah. Et voilà ce que je partageais un peu avec la sœur. Et je disais que toutes les écritures étaient importantes, mais en fait, la fondation a toujours été la Torah. C'était la Torah, quotidiennement, les Hébreux, ils mangeaient la Torah, quoi. Ils mangeaient le pain, ils mangeaient la Torah, qui est aussi le pain spirituel. Et voilà. Et lorsqu'il y avait le Shabbat, on lisait des passages de la Torah et on lisait en correspondance aussi des paroles des prophètes, etc. Et voilà. Et quand c'était lu aussi lors des Shabbats après la résurrection, les apôtres allaient aussi et ils enseignaient aussi dans les synagogues, tout simplement avec la Torah et les prophètes, et ils enseignaient. Et il parlait de Yeshua qui était le Messie, tout ça. Et il construisait vraiment sur cette fondation. Donc la Torah doit vraiment redevenir la fondation de nos vies, doit vraiment redevenir le fondement. Et alors quand ça va devenir le fondement, Yeshua va redevenir le fondement aussi de nos vies. C'est complètement lié au Seigneur lui-même. Ce n'est pas seulement du papier et de l'encre que nous adorons, non? Nous n'adorons pas du papier et de l'encre, mais nous adorons Yeshua et nous voulons le faire revenir au milieu de nos vies. Et il est lui-même la Torah incarnée. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la parole. Des fois, on dit qu'il est la parole. Il est la Torah incarnée et elle doit revenir au centre de nos vies. Voilà. Donc, je vais finir. J'avais quelque chose que je voulais dire, mais c'est parti de mon esprit, un truc important en plus. Dernière chose aussi, petite parenthèse, la sœur me disait que pour elle, elle avait du mal à dire Ancien et Nouveau Testament. Et elle me dit, quand je vois ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église catholique, etc., je ne peux pas appeler Ancien et Nouveau Testament. Et en fait, elle a raison. Pourquoi? Je vous explique quelque chose. Quand l'Église catholique est née, en fait, Constantin, qui a fait l'Église catholique, a renversé les lois de Yahweh, a renversé les lois et les temps. Il y a un verset qui prophétisait ça, justement. Donc, il était vraiment animé par l'esprit de l'Antichrist, l'antimachiar, comme on dit, et animé par Satan, tout simplement. Et il a renversé les lois et les temps de Yahweh, et en même temps, il a créé ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors qu'on parle normalement d'ancienne alliance et d'alliance nouvelle ou d'alliance renouvelée, lui, il a dit quoi? Je vais imposer le fait qu'on appelle ça Nouveau Testament. Mais dans la parole, on ne parle pas de testament, on parle d'alliance. Et l'alliance, bien sûr,
Ça exige la participation des deux parties. Il y a des engagements envers l'un et envers l'autre. Un testament, non, pas du tout. Donc voilà. Mais l'alliance, oui. Donc Nouveau Testament et Ancien Testament dans vos Bibles, c'est juste les traducteurs qui ont rajouté ça. Ce n'est pas dans les textes bibliques, hébreux, grecs, etc. Quand ils lisent les textes, ce n'est pas dans les textes, mais c'est eux qui l'ont rajouté. C'est le christianisme qui l'a rajouté, comme les versets, les numérotations, les chapitres, etc. C'est le christianisme qui l'a rajouté. Et puis on verra plus tard, je finis par là, c'est des détails mais qui sont quand même importants, l'origine du mot Jésus. Voilà. L'origine du mot Jésus, l'origine du mot Dieu, l'origine, voilà, l'origine de plusieurs mots qui est important de connaître parce que ça a son importance. Quand il y a un temps d'ignorance par rapport à ça, c'est pas très grave, voilà. Mais quand on commence à comprendre d'où ça vient réellement et que le Seigneur nous montre que, par exemple, non, mon nom n'est pas Jésus, mais mon nom est Yeshua, bah on a le choix après. Est-ce que je continue à l'appeler Jésus, qui est la traduction d'une traduction d'une traduction d'une traduction, et du coup qu'on a complètement déformé le nom du Sauveur, ou est-ce que je me mets à l'appeler Yeshua? C'est pas une grande contrainte de changer et de l'appeler Yeshua. Et c'est pas juste pour le plaisir, c'est que c'est son nom à la base. Et du coup, j'en parlerai prochainement en vidéo et je parlerai du mot Dieu. Faut-il utiliser le mot Dieu ou le mot Elohim? Et je donnerai un point de vue équilibré par rapport à ça. Voilà, c'est des choses qu'il est important de connaître, important de connaître comment la Bible a été écrite, comment elle a été traduite dans nos langues, comment elle s'est formée, comment l'Église catholique a pu avoir la main dessus aussi, comment elle a géré ça, comment le christianisme a géré ça, et c'est important d'être au courant de ça aussi. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt régner et on doit se réveiller. C'est le moment de se réveiller et c'est le moment d'avoir de l'humilité et de sortir de tout ce qui n'est pas du Seigneur et de s'assurer de connaître véritablement Yahweh, d'être connu de lui surtout et de marcher dans la vérité et dans ses voies. Voilà, soyez bénis, passez une bonne semaine, shalom à tous et au plaisir d'apporter d'autres contenus.